À travers cette délibération, on va parler de vivre ensemble et de bien commun, qui fait écho un peu aux propos liminaires qui ont été évoqués tout à l'heure, en parlant des centres sociaux de notre commune. Comme vous savez, on dispose de 5 centres sociaux actuellement sur notre commune, dont 4 sont municipaux, à Lounès, Matoub, Espéranto, Lanou et également à Grand-Air, et un centre social associatif SFM, qui sont des lieux majeurs de création du lien social et de l'accès aux droits aux habitants dans nos quartiers. Ce sont des équipements, peut-être pour rappel, qui sont multidisciplinaires, avec beaucoup de missions qui sont faites au quotidien par ces centres sociaux, que ce soit pour les familles, que ce soit pour nos seniors, que ce soit également pour la jeunesse, en proposant des activités multiples et nombreuses. Je pense notamment aux activités pendant les vacances, des sorties famille, des sorties culturelles, et l'ensemble de choses qui permet aux habitants de nos quartiers de pouvoir faire des activités, mais pas que, au quotidien. C'est aussi des lieux on va dire, de vitalité démocratique et un lieu d'échange et de création du lien social effectivement assez important, notamment avec leurs outils qui sont concentrés au sein des conseils de maison qui se réunissent très régulièrement au sein de nos structures, où les habitants parlent à la fois des activités qu'ils peuvent souhaiter au sein du centre social, des initiatives qu'ils souhaitent monter au quotidien et qui ont un échange assez régulier avec l'équipe, avec l'ensemble des partenaires et des associations qui travaillent au quotidien dans les centres sociaux pour proposer l'ensemble de ces activités à ces équipes. Donc aujourd'hui, on va parler de l'approbation des règlements intérieurs des centres sociaux qui sont rattachés à la direction de la jeunesse. En expliquant un peu la genèse, ça vient aussi d'un constat collectif, que ce soit à la fois des équipes mais aussi des habitants, sur le fait qu'aujourd'hui les centres sociaux ne disposent pas de règlements intérieurs qui régissent à la fois leurs missions, leurs principes, leurs valeurs, leurs règles de vivre ensemble, et aussi des sanctions qui peuvent exister pour des usagers qui auraient un comportement qui peut être considéré comme déviant ou dangereux dans les équipes. Et il paraissait important de mettre en place ces éléments qui sont aussi des outils d'éducation populaire, c'est-à-dire comment on peut accompagner les habitants au quotidien en leur disant voilà, là il y a un règlement intérieur qui a été pris de façon collective, qui a été vu en conseil de maison par l'ensemble des habitants, et leur dire qu'il existe des frontières, que le centre social c'est évidemment des droits et un accueil inconditionnel des habitantes et des habitants au quotidien, et pour ça nos équipes ouvrent leurs portes à l'ensemble des habitants, mais aussi en mettant des limites. Et on a beaucoup trop constaté ces derniers temps que des usagers pouvaient déborder. Alors ça s'explique bien évidemment par la situation durant la crise sanitaire, qui a aussi renforcé des situations de tension qui existent dans les quartiers, avec des familles qui n'avaient pas à manger, des familles qui étaient sans emploi, aussi des problématiques de santé mentale qui se sont renforcées de façon importante. Nos équipes, on essaye de les accompagner au quotidien en mettant des actions, bien évidemment, notamment en les accompagnant sur l'ensemble de ces aspects-là, en renforçant certains dispositifs. Par exemple, avec notre collègue Florian Vigneron, il y a des permanences aujourd'hui du CCAS qui ont été mises en place au sein des centres sociaux pour répondre à une certaine problématique, mais aussi pour essayer de voir comment on peut lutter efficacement, sans forcément tout régler, ça on sait très bien, à la diversification des services publics au sein de nos quartiers aujourd'hui. Et les centres sociaux se retrouvent souvent en première ligne face à cette détresse et à cette misère humaine. Donc ces règlements intérieurs sont vraiment des éléments qui ont été travaillés et réclamés avec les habitants, qui ont été échangés avec eux, notamment lors de conseils de maison. Et aujourd'hui, on vous propose de les adopter sur le sujet. Alors pour commencer, sur les centres sociaux relevant de la jeunesse, et peut-être imaginer travailler dans un second temps sur le centre social de Lanou, qui est un centre social assez atypique, car à la fois centre social et antenne de quartier rattaché à la citoyenneté, donc avec des modalités de travail différentes, mais c'est en tout cas un objectif qu'on se donne. Et aussi faire en sorte que ces règlements intérieurs, dans le cadre des projets de renouvellement sociaux, qui sont les documents socles aujourd'hui de nos centres sociaux pour la feuille de route sur les prochaines années, l'intégrer d'ores et déjà et faire en sorte que l'ensemble des activités puissent se dérouler de façon plus sereine, et que l'ensemble des parties prenantes, personnel, usagers et partenaires puissent mener leurs activités à bien là-dessus.
Partout où ils sont implantés, les retours sur les centres sociaux sont positifs. Ils sont unanimement reconnus comme des outils d'éducation populaire précieux pour la population. Ils permettent, par exemple, aux mères, mais aussi à de nombreuses femmes, une certaine émancipation par les travaux des pôles familles. Pour les enfants, c'est aussi un lien utile pour le soutien scolaire, les activités périscolaires et d'animation en tout genre. Quel que soit son profil, chacun y trouve sa place et devient un sujet à part entière, c'est-à-dire une personne écoutée en même temps d'être une personne force de proposition. Le fonctionnement de ces équipements de proximité à forte utilité repose sur leur personnel. Ils sont en contact permanent avec les usagers et subissent parfois la colère de celles et ceux dont la situation désespérée peut les pousser à bout. Ils ne doivent pas pour autant jouer le rôle de paratonnerre. C'est pourquoi la présente proposition d'instaurer un règlement intérieur va dans le bon sens, celui du respect de certaines règles élémentaires pour assurer le vivre ensemble au sein de ces structures. En effet, certains actes, menaces, injures ou incivilités ont pu conduire à la décision de fermer temporairement un équipement, ce qui n'est pas sans conséquence pour le reste des usagers. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie, Madame Krejkadek, pour la délibération numéro 3.